dans ta fondation Muntu, donc tu disais que ça faisait combien d'années donc, tu as Ça créé fait 10 ans. 10 ans que tu as créé la fondation Muntu. Ouais. Il y a un événement qui suit la fondation Muntu chaque année. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Oui, grâce à la bonne et belle collaboration de la Banque TD et aussi la Maison de l'Afrique, parce que dès le début, la Maison de l'Afrique était avec nous. Il y a d'autres partenaires qui se sont ajoutés. Cette année, il y a le Centre Phi. Cette année, depuis 2 ans, il y a Pop Montréal. Et puis, il y a aussi là une agence, ça s'appelle Otitu. Okay. Il y a aussi là une organisation événementielle, ça s'appelle Culture Niofar, qui est chapeauté, je peux dire, le grand boss là. C'est Ismaël Diop qui a beaucoup travaillé justement là en Afrique avec Abirégé, le festival 18 montagnes, le festival dans le désert. Ben, c'est un monsieur là qui fait des trucs là vraiment hyper intéressants. Puis Muntu Lab que je parlais tout à l'heure. Donc, bon, pour ceux qui le savent pas, un arbre à pas l'arbre, c'est le lieu où tout se règle, où tous les problèmes sont discutés. Ouais. D'habitude, bon, on a l'image d'un village où on a le grand baobab où tout le monde s'assoit et discute et tout ça. Donc, qu'on appelle l'arbre à palabres. Donc, c'est ça que tu reproduis, en fait, dans, je le reproduis, mais je peux te dire, à cause du COVID, on est obligé de reconceptualiser juste le temps que c'est le COVID, là. Parce que l'arbre à palabres, normalement, ça dure 3 jours. OK. Et c'est là que, justement, les gens, ils font comme du co-développement, ils utilisent l'intelligence collective, ils vont trouver là des solutions communes à leur situation. On la reproduit ici, mais en utilisant l'art numérique, l'art traditionnel et beaucoup le street dance, l'art urbain. Mais pour la palabre, au lieu que ça soit des gens qui viennent puis qui expliquent, moi, je pense que le slam, comme c'est réfléchi, c'est tout tricoté, là, tu sais, pour porter un message. Pour moi, je trouvais que le slam, c'était une façon de dire les choses qui a une portée différente qu'une personne qui fait un discours. Donc, on utilise les slammeurs, les slammeuses, des rappeurs, des rappeuses, pour, à chaque année, on leur donne un sujet. Cette année, on s'est repensé les communautés noires en vue de la guérison sociale. Donc, et là, ben, c'est des slammeurs qu'on les a donnés, voilà le sujet, voilà ton sujet. Et à partir de là, ben, ils vont créer un texte, ou des fois, il y en a qui l'ont déjà eu, qui ont créé un texte, et là, ils vont dire. Mais ce qui est différent des autres années, c'est que puisque c'était le confinement, on a dû engager des experts et chaque sujet, donc chaque tableau traité, il y a des experts pendant toute l'année qui vont faire comme on fait en ce moment. Parce que nous, on considère un jeune comme un expert dans son milieu. Moi, je ne vis pas à Montréal-Nord, mais un jeune qui vit à Montréal-Nord, il sait c'est quoi son milieu, il peut expliquer. Ou un jeune qui vit à Ville-Marie, ou peu importe, là, tu comprends. Un jeune, c'est un expert de ce milieu, point, c'est tout. Et là, ces jeunes-là, avec un expert, là, comme on dit, là, étampé parce que tu as étudié là-dedans, puis tu as une expérience. Alors, on mélange ces 2 expériences-là et on discute. Et puis, les jeunes, les gens, ou peu importe, peuvent participer à la discussion. C'est ce qu'on avait fait l'année passée. On le refait encore cette année à cause du confinement. Parce que normalement, l'arbre à palabres dure 3 jours. Puis, on mettait 2 sujets par jour. Tu vois? Mais là, maintenant, ben, on doit s'organiser de cette façon-là. Et ça va se faire de manière virtuelle à partir du Centre Phi. Et c'est le 5 mars. Non, c'est pas le 5 mars, c'est le 21 mars. 21 mars, OK. C'est le 21 mars à 19h. 21 mars. Ouais, mais le 5 mars, là, on va être au Centre Phi pour travailler ensemble, etc., etc.